Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'estimation du coût du projet. Comment nous allons estimer le coût du projet? Quand nous voulons lancer un projet d'investissement, vous savez qu'il faut au moins comprendre certaines étapes les plus essentielles. Il faut analyser ou analyse de l'évaluation du projet. Il faut d'abord connaître le coût, de quel coût on est prêt à lancer ce projet. Combien ce projet nous demande comme un guise d'investissement. Et là, il faut se poser cette question. C'est ça la première question que nous allons résoudre aujourd'hui. Une fois que vous avez terminé de lire cette vidéo, vous n'aurez aucun souci pour comprendre comment vous allez évaluer en termes d'estimation du coût de votre projet. C'est la première étape qu'il faut vérifier. La vidéo s'arrêtera juste pour la première étape. Et la deuxième étape que nous allons voir dans les vidéos prochaines, dans nos prochaines vidéos, c'est ce qu'on appelle les revenus estimés. Il ne faut pas tout simplement lancer un produit, un business. Il faut connaître le coût, le revenu estimé, aussi évaluer le risque, le plan de financement, par quel moyen de financement, et évaluer maintenant la rentabilité du projet, enfin prendre une décision. Sans analyser ces étapes, il serait difficile ou risqué ou trop, voire même trop risqué de se lancer dans un projet sans que vous ne maîtrisez pas ou vous n'étudiez pas au préalable ces étapes que je viens juste de vous demander. Vous, les gens qui vont dire qui vont attendre pour avoir de l'argent pour lancer un projet. Il faut que vous compreniez que l'argent ne fait pas un projet. C'est le projet qui fait l'argent. Vous n'aurez jamais l'argent suffisant pour lancer votre projet. Le peu que vous avez, il faut vous engager et lancer un projet à travers une petite somme que vous avez. C'est ça, c'est ce projet qui va vous générer de la fortune. L'argent, tout simplement, l'argent ne génère pas ou ne fait pas le projet. Il faut comprendre cela. Arrêtez de mettre ça dans votre tête que c'est quand vous aurez une fortune ou beaucoup d'argent que vous allez commencer à lancer un projet. L'argent ne fait jamais un projet. C'est le projet qui génère de l'argent. Une fois que vous lancez un petit projet, ce petit projet va vous générer de l'argent et vous aurez plus d'argent en ce moment que vous allez voir que c'est le projet qui génère de l'argent. Il faut que vous supprimez ça dans votre tête. C'est juste une petite parenthèse. Mais aussi pour vous aider toujours à lancer ce projet, il faut comprendre, il faut au minimum avoir une petite somme. C'est-à-dire, je dis, une petite somme que vous avez. Maintenant, parfois, les gens n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle l'épargne pour lancer une petite pour épargner une petite somme et lancer un petit projet qui va les générer de l'argent. Comment ils font? Ils encaissent le salaire et ils consomment. Donc, c'est ça. Il faut que les gens apprennent à lever ça dans leur tête aussi. Il faut faire des dépenses utiles. Il faut ce qu'on appelle supprimer les dépenses maudites. Il y a certaines dépenses qui sont maudites qu'il ne faut pas le faire. Mais parfois, malheureusement, les gens continuent à faire des dépenses. Avant, une personne rationnelle, un individu rationnel, il faut agir étant un individu rationnel. Avant de consommer un bien ou acheter une dépense, faire une dépense, il faut comprendre d'abord, analyser son utilité. Est-ce que sa nécessité, est-ce que c'est nécessaire? Les dépenses qui ne vous mèneront à rien. Je pense que ce n'est pas la peine de les effectuer. Donc ça aussi, c'est juste une petite parenthèse que pour la santé financière, améliorer votre santé éducation financière, il faut commencer à raisonner comme ça en tant qu'un individu rationnel qui est fort mentalement, hein, qui développe sa santé ou son éducation financière. Alors, estimation du coût, pour ne pas trop sortir du cadre, nous allons faire l'estimation du coût du projet. Alors là, vous allez comprendre que par estimation du coût de projet, il faut comprendre le concept de coût. Quand on parle de coût, on fait allusion aux charges que nous pouvons supporter avant que le produit ou le business commence à résoudre, à générer de l'argent. Au départ, qu'est-ce que vous aurez besoin? Comme vous allez demander au financement, aux financeurs, aux investisseurs de financer un projet. Donc, il faut ce qu'on appelle faire un plan détaillé du projet en termes de coût qui doit être financé par les investisseurs. Alors, pour les charges, nous avons deux catégories de charges. D'abord, il faut comprendre le concept de ces charges d'abord. Deux catégories de charges. Notre première case, c'est les charges. Les catégories de charges, nous avons ici d'abord les charges directes. Les charges directes,
et charge indirecte. Alors, tout projet a ses catégories de charges. Les charges directes ou les charges indirectes. Les coûts directs, ce sont les coûts qui sont directement liés au projet que vous voulez lancer. On suppose que nous voulons lancer un projet de transformation de jus. Alors, ces charges seront affectées directement aux transformations de jus, mais les charges, il y a ce qu'on appelle les charges indirectes qui peuvent être au niveau de l'atelier de fabrication de jus, mais qui ne sont pas directement liées à la fabrication de jus. Peut-être qu'il y a d'autres activités ou d'autres produits qui peuvent sortir comme des produits sous-produits ou des produits qui ne sont pas des produits principaux, mais comme vous générez de l'argent. Donc là, on a ce qu'on appelle les charges. Mais ce business n'est pas ce qu'on appelle l'objet ou l'objet de la création du projet. L'objet de la création du projet, c'est de faire de produire de jus, de fabriquer du jus. Voilà, il pourrait y avoir des charges indirectes où dans cette activité, il y a ce qu'on appelle l'électricité, mais c'est pas vous seulement, c'est pas le produit seulement qui consomme l'électricité. Donc là, on appelle ça les charges indirectement liées au produit. Donc là, une fois que nous avons fait une distinction entre ces deux catégories de charges, mais ce sont tous des charges, mais distinguées en deux catégories de charges. Donc, il faut comprendre ces catégories de charges. Maintenant, à son tour, les deux catégories de charges, chacun vont générer, vous voyez, les deux catégories de charges vont générer encore ce qu'on appelle les charges variables et les charges fixes. Donc, nous avons ici charge variable. Charge variable et charge fixe. Voilà, ici, comme les charges directes peuvent avoir des charges variables, et comme les charges fixes aussi peuvent avoir des charges variables, ainsi que suite, comme ça. C'est pourquoi nous avons une seule ligne qui donne les deux lignes de charges variables et charges fixes. Maintenant, la notion de variable, comme vous comprenez, la notion de variable, ce sont des charges qui seront liées à votre volume d'activité. C'est-à-dire, vous voulez transformer 1000 c'est-à-dire 1000 bouteilles de jus. Donc là, une fois que vous avez prévu cela, ce sont des charges variables qui vont évoluer en fonction de votre niveau d'activité. Et quand vous diminuez de 1000 pour dire que 500, donc là, vous allez voir que ces charges variables vont diminuer en fonction de votre niveau objectif de production. C'est ça qu'on appelle les charges variables. Ce sont des charges qui suivent, ce sont des charges qui vous suivent, qui ne vous trompent pas. Vous comprenez, ce sont des charges qui sont fidèles à vous. Donc, une fois que vous bougez, et ces charges vont forcément bouger et vous suivre. C'est ça les charges variables. Autrement, les charges proportionnelles en fonction du niveau du volume d'activité. Maintenant, contrairement aux charges fixes, les charges fixes, ce sont des charges par A ou par B. Tant que vous avez commencé le projet, quand vous commencez le projet et quand vous êtes en exploitation, ces charges-là seront fixes. À court terme, je dis bien, à court terme. Donc, économiquement, on raisonne à court terme. C'est Keynes a résolu en court terme. Lui, il disait qu'à long terme, on ne savait pas est-ce que nous serons là. À long terme, et je suis tout à fait d'accord. À long terme, il y a beaucoup de risques aussi. Parce que on ne sait pas, on ne sait pas le futur. Donc là, à court terme, les charges sont fixes. Supposons que vous voulez, vous avez commencé la transformation, que vous produisez et que vous produisez ou pas, tant que les salariés tant que les salariés travaillent, que la production soit bonne ou pas, vous produisez 1500 ou 10 000, vous allez payer vos personnels. Donc, c'est un contrat qui est entre vous et ces personnels. Donc, le nombre de travail, il faut que vous les rémunérez. Donc, à court terme, ce sont en général des charges fixes. Et l'amortissement, le bâtiment que vous êtes en train de faire l'exploitation. Donc, que vous faites la production ou pas, les charges là, vous allez constater l'amortissement de chez les bâtiments va se déprécier, c'est ce qu'on appelle se déprécier, va perdre sa valeur. Voilà. Donc, les deux catégories de charges. Charge variable et charge fixe. Maintenant, nous allons voir maintenant au niveau des charges fixes. Charge variable, la charge variable va se scinder maintenant à produire. Maintenant, nous allons faire
avec un exemple de catégorie de charges variables. Ici, nous allons voir achat de matières premières. Donc, si vous voulez produire du jus, il faut acheter des matières premières, des jus, des pommes, d'oranges et bananes, pour pouvoir faire des mangues, pour pouvoir faire des jus, de transformer en jus. Donc là, c'est la matière première qui est la charge variable. Une fois que le volume d'activité, vous voulez produire 1000, il faut acheter une matière première qui peut produire 1000. Si vous voulez faire 1500, il faut acheter la matière première qui peut produire 1500. Voilà, ça c'est la charge variable. Et aussi, nous pouvons avoir une autre charge variable comme la consommation d'énergie. Donc ici, vous allez consommer d'énergie, le carburant, etc. Donc là, vous voulez produire 1500, il faut ce qu'on appelle le carburant. Le carburant, le volume d'activité va augmenter en fonction de la consommation d'énergie. Donc ça va augmenter, ça va suivre le volume de production. Et les charges fixes, nous allons, supposons les amortissements. Amortissement, c'est une somme d'argent que vous allez mettre et vous allez calculer et mettre ça à côté une fois que vos équipements, sont obsolètes. Et voilà, vous allez prendre l'amortissement, la dotation aux amortissements que vous avez cumulés et qui vont remplacer l'équipement, le matériel qui est obsolète pour acheter un autre matériel. Sinon, votre équipement, si vous ne prenez pas ça en compte, votre équipement va devenir obsolète et vous n'avez pas d'argent pour renouveler le bien. Il faut que renouveler le bien pour que l'activité, ça marche toujours. Et là, nous allons avoir les charges, les salaires. Donc là aussi, vous allez payer les salaires. Ce qu'on appelle, ce sont des charges fixes. Ça, ce sont un exemple de charges fixes. Donc ici, nous avons, dans cette partie, nous avons des charges fixes qui sont là. Et ici, les charges variables aussi qui se sont produites de l'autre côté. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'estimation de chaque charge. À chaque charge qu'on a mis ici. Donc, moi, maintenant, en tant que dirigeant, je suis prêt à lancer un projet. Je sais que je connais ma capacité ou mon objectif de production. Et je me dis, pour produire tant, il faut que je mette ce qu'on appelle telle quantité de matière première. Et telle quantité de matière première, ça coûte tant de francs et le montant total, ça va peut-être me donner 1 million. Donc là, je vais mettre 1 million de francs. Donc là, pour la matière première, je dois acheter 1 million de francs de matière première. Et pour énergie, peut-être que je dois consommer 200 000 francs d'énergie pour mon objectif de production. Et là aussi, pour l'amortissement, je dois mettre à côté annuellement ou mensuellement 100 000 francs de côté pour l'amortissement des équipements. Et je dois payer mes personnels de 2 millions. Vous voyez? Donc là, je dois payer les personnels de 2 millions. Donc là, on a estimé l'ensemble des charges variables et charges fixes au cours d'une période donnée. Donc là, nous allons faire le cumul des charges. Et c'est ce qui va nous donner le coût total du projet. C'est ce qu'on appelle le coût total projet estimé. Donc là, c'est estimé. Ce qui est égal à 2 millions plus 1 million, ça donne 300 000. Donc ici, nous aurons le coût total du projet scellé à 3 300 000 francs. Voilà. Donc ici, le coût total du projet va s'élever à 3 300 000 francs CFA en termes d'estimation du coût du projet. Maintenant, c'est ça que vous allez faire pour estimer le coût de votre projet d'investissement. Sinon, vous allez avoir un problème. Vous comprenez? Vous allez avoir un problème. C'est ça que vous allez chercher maintenant comme plan de financement. Je vais faire une autre vidéo pour voir, comme je l'ai dit, il faut, pour lancer un projet, il faut penser au plan de financement aussi. Donc là, je l'ai mis au niveau des 6 étapes que nous allons suivre jusqu'à la prise de décision. Nous allons le faire, Inch'Allah. Et je vais vous montrer comment vous pouvez trouver, ou comment on fait pour trouver ces financements et comment par épargne ou par emprunt bancaire ou par d'autres appels à l'épargne publique ou c'est-à-dire faire appel à l'épargne publique, je veux dire. Voilà, donc c'est comme ça, les associés, les investisseurs seront prêts à acheter vos actions pour que vous réalisez votre projet. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense que la vidéo serait très intéressante, peut-être pertinente pour vous. Et merci, à la prochaine fois. Merci beaucoup.